Bonjour et bienvenue dans ce tuto de couture pour réaliser votre sac en cuir. Et là, vous trouverez dans votre kit de couture les pièces en cuir qui formeront le sac ainsi que les parties métalliques, le fil avec 2 aiguilles et une petite paire de ciseaux. Pour ceux qui souhaitent les utiliser, des protège-doigts et un dé à coudre. Pour compléter ce kit, on se munit d'un briquet. On commence par l'empiècement rectangulaire qui sera le fond du sac ainsi que les 2 pièces assorties que l'on va coudre ensemble. On prend 4 longueurs de fil en se basant sur le grand empiècement. Pour toutes les coutures de ce sac, on va faire une technique en double aiguille. On va donc enfiler le fil dans l'aiguille, puis on va piquer le fil, ce qui va créer une petite boucle que l'on glisse en bas de l'aiguille. On se saisit ensuite de la plus grande partie du fil que l'on tire doucement, ce qui fait remonter le nœud vers l'aiguille. Pareil de l'autre côté. Cette forme de couture va nous permettre de travailler avec les 2 aiguilles en les alternant. On commence donc la couture en apposant la petite pièce sur la plus grande. On passe les 2 aiguilles dans 2 des trous des pièces, puis on tire pour avoir la même longueur de fil de chaque côté. On coud en suivant la ligne de trou et en alternant les aiguilles. L'idée, c'est d'avoir une ligne de couture continue. Une fois revenu au point de départ, on coud encore d'1 ou 2 trous par-dessus le fil pour bien le sécuriser avant de faire un nœud à l'arrière de la pièce. On termine en coupant et en brûlant l'excédent de fil. On va coudre de cette manière pour toutes les pièces du sac. Cette première partie faite, on fait pareil pour la seconde. On continue avec l'une des pièces en arc de cercle, celle qui n'a pas le fermoir aimanté, ainsi que les 2 petits empiècements avec un trou dessus. On prend encore 4 longueurs de fil et on commence la couture des pièces. En avançant dans la couture, vous remarquerez qu'il y a un trou d'écart sur la pièce. On va le coudre avec l'aiguille du haut que l'on passe dans ce trou avant de revenir par le bas dans le second trou, ce qui fait que l'aiguille revient à son point de départ. Tous les trous sur l'empiècement principal sont donc cousus, mais on continue la couture sur le petit empiècement seul jusqu'à revenir de l'autre côté. On va coudre exactement de la même manière et revenir au point de départ. Une fois que les 2 pièces sont cousues, on se munit de la pièce avec la partie aimantée. On va coudre la pièce précédente en prenant soin de mettre l'aimant de l'autre côté. On prend 2 longueurs de fil basées sur toute la pièce. Il y a 2 trous plus larges sur le grand empiècement pour donner les repères des extrémités de la pièce. On commence donc la couture par l'un de ces trous. On va commencer la couture par la ligne du bas et remonter par la ligne du haut. On récupère la pièce avec l'autre partie aimantée ainsi que les 2 petits empiècements avec les fentes. La couture se présente de la même manière que la pièce précédente. On coud les pièces ensemble avant de coudre le petit trou de côté,
puis de continuer sur la petite pièce seule et revenir au point de départ. On passe désormais aux pièces qui vont former les poches. On va prendre 5 longueurs de fil. On remarque que sur la partie supérieure, la ligne de trou est un peu décalée par rapport à la ligne inférieure. Faites attention à positionner l'autre partie de la pochette du bon côté, celui inférieur. On va commencer la couture par le haut et ajouter la seconde partie en descendant. Cette première pochette faite, on va faire pareil pour la seconde. On récupère les deux pièces précédemment cousues et on va y ajouter les pochettes. On prend 4 longueurs de fil. La pochette est face à nous et on coud la seconde pièce par-dessus. Là aussi on trouve un trou un peu plus large que les autres, c'est notre repère pour ajouter la pochette. Désormais, on fixe les attaches qui vont accueillir la anse sur les empiècements principaux. On se munit des boucles en métal et des petites pièces. On repère sur la grande pièce le pattern de trou pour accueillir l'attache. On passe la pièce dans la boucle avant de la replier sur elle-même et de la fixer au sac, avec une petite longueur de fil. On passe désormais au poignet. On prend les deux pièces qui formeront la poignée et le tube en plastique. On prend 2 longueurs de fil basées sur la poignée. On assemble les deux parties ensemble et on va commencer la couture par le bout en apposant la poignée sur l'empiècement principal.
coup en suivant la ligne de trou. De la même manière, il y a un petit trou d'écart en haut de la pièce. On y passe l'aiguille du haut avant de continuer à coudre la poignée seule. À l'arrière de la poignée, une fois qu'il reste 4 trous à coudre, on ajoute la partie en plastique que l'on pousse bien au fond de la pièce. Et désormais on va coudre en refermant la pièce sur elle-même. On passe donc l'aiguille dans le prochain trou, puis dans le trou d'en face, de l'autre côté de la poignée. On avance jusqu'au bout de cette partie en serrant bien la poignée pour la fixer au plastique. On va coudre une deuxième fois sur cette partie en revenant de l'autre côté pour terminer la couture en revenant au point de départ. Pour terminer, on va coudre la deuxième partie de la poignée de l'autre côté par-dessus la tâche de la même manière. Et une fois cette pièce faite, on fait pareil pour la seconde. Pour terminer de fixer la poignée, on prend 5 longueurs de fil. On va coudre la poignée sur elle-même en prenant soin de bien serrer le fil pour enfermer la partie en plastique à l'intérieur. On passe à l'assemblage des pièces. On récupère la première pièce que l'on a cousue ainsi que le fond du sac. On place le fond derrière l'empiècement principal et l'autre pièce par-dessus. On va donc coudre les 3 couches ensemble. On prend 5 longueurs de fil. On va commencer un peu différemment avec une aiguille dans le premier trou. On tire sur le fil pour avoir la même longueur de chaque côté, puis on passe la seconde aiguille dans le même trou. Il y a donc une petite partie du fil qui va passer à l'extérieur. On continue la couture jusqu'au bout. Vous pouvez vous aider des pinces pour maintenir les pièces ensemble.
cette partie faite, on va pouvoir faire pareil avec l'autre pièce. On retourne désormais le sac et on se munit de l'un des deux empiècements latéraux. On prend 3 longueurs de fil et on va commencer par le centre de la pièce latérale. On coud la pièce directement par-dessus le sac. On va commencer par le centre où encore une fois il y a un trou un peu plus large pour nous indiquer le milieu. On va coudre tout du long en remontant et donner sa forme au sac. Puis quand on va arriver un peu plus haut, on va rajouter l'empiècement avec le fermoir aimanté et la poche bien tournée vers nous. On ajoute donc la pièce avec la poche et on va terminer la couture jusqu'à ce qu'on arrive au bout de la ligne de trou de l'empiècement latéral. On peut passer les petits empiècements latéraux dans le trou du sac. Et une fois cette première pièce terminée, on fera pareil avec l'autre, sans oublier le second empiècement avec la pochette. On va terminer de coudre le haut du sac. On prend 2 à 3 longueurs de fil et on termine l'assemblage des pièces.
Il ne reste plus qu'à fixer les attaches en métal. Sur la petite pièce avec la fente, on va passer l'attache en faisant ressortir la dent par la fente. On replie la pièce sur elle-même et on va pouvoir la coudre. La ligne de trou de l'attache s'ajuste avec l'autre ligne de trou que l'on a cousu avant. On va donc coudre par-dessus. Il ne reste plus qu'à fixer la anse aux attaches derrière les poignets. Et voilà, votre sac est là et terminé. Ce sac en cuir très robuste et pratique va pouvoir vous accompagner dans vos prochaines sorties.